Merci, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'ai pris, Seigneur, de faire descendre le Saint-Esprit sur mes amis qui reçoivent les baptêmes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Nous allons laisser place au catéchumène pour la profession de foi. Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai longtemps suivi Satan, mais je n'ai jamais rien gagné. Je vais maintenant suivre Dieu, Jésus et son envoyé spécial, Papa Simon Kimba. Quand je suis venue à l'église, j'ai été touchée par un verset, Matthieu 7, 7, qui dit « Cherchez et vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. » Quand j'avais entendu cette prédication, mon cœur a été rempli de tristesse. C'est pourquoi, dans le bonheur et dans le malheur, je décide de suivre Jésus-Christ, mon sauveur, et Papa Simon Kimba, son envoyé. Merci, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai longtemps suivi Satan, mais je n'ai rien gagné. Je veux maintenant servir Dieu, suivre Jésus-Christ et son envoyé spécial, Papa Simon Kimba. Quand je suis allé à l'église, j'ai été touché par l'exhortation tirée du livre de Jean chapitre 1, verset 8, qui dit que il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Lorsque j'avais entendu cette prédication, mon cœur était rempli de tristesse. C'est pourquoi, dans le malheur comme dans le bonheur, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ et son envoyé spécial, Papa Simon Kimba, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mukomwase yemwana imwana bena kolokia kingi ya saritingi kali mpemba kibakdendanduko wao njole salila data nzambi yelanda mfumo Yesu itata Simon Kimba yaenda kunzambi ya walongidiani mukanda matai kapukia tano nzila nana televo mayangi kwa babela muntima katisa pamona nzambi ya walongidiani yakenda la idiao ya salan silvo kana bhasi kana wete fumo Yesu ilanda yetumwani tata Simon Kimba Mukomwase yemwana bena. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.
cérémonie à baptême. Je sais que tous à la qui à côté à du sacrement. Je vais parce que yo va aller chercher au salawana après les frères accompagner du je vais dire papa pasteur responsable de la maman évangéliste Dimo, papa pasteur Wankana, papa pasteur Jean-Marie, papa pasteur Finda, maman pasteur maman diaconesse Sylvie Déborah, papa diacre Majima Biaroukia, maman diaconesse Christine et papa diacre Wabiwatu. Merci.
Exceptionnellement aujourd'hui, dans notre cérémonie, on n'a pas de chrétiens en provenance d'autres confessions religieuses. Et la troisième, le baptême des catéchumènes. Pour le bon déroulement de notre cérémonie, nous demandons à tous un comportement exemplaire. Nous allons commencer par la prière et après nous lirons les textes bibliques relatifs à cette cérémonie. Togondela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mo centre. Nzambe na biso totondi yo botondi. Yo opesi biso nguya po ete. Na mokolo ya lelo to balola bana na yo oyo bazalaki bapakano bakoma bandimi bana na yo oyo bakweyaki po ete bakoka kozonga letonga na yo tobengi yo moko tata molimo mo centre yaka ozala na biso na mosala oyo tokosala na kombo ya tata mwana pe tata molimo mo centre. Amen. Nous allons lire l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, versets 1 à 14. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivions aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qui est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous,
puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous allons passer à notre deuxième lecture du commandement. Les 10 commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. 2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. 4. Tu observeras les jours du repos. 5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6. Tu ne tueras point. 7. Tu ne commettras point d'adultère. 8. Tu ne déroberas point. 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 10. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante. Nous allons faire la lecture des 2 grands commandements de Jésus-Christ dans Marc 12, 30 à 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons passer par la lecture des 12 préceptes de l'Église kimbanguiste. 1. Respecter les autorités, car toute autorité vient de Dieu. 2. Aimer son prochain et ses ennemis. 3. Ne jamais fumer ni se droguer. 4. S'abstenir de toute boisson alcoolisée. 5. Ne jamais dormir ni se laver nu. 6. Ne jamais danser ni fréquenter et assister aux danses mondaines. 7. Ne jamais pratiquer des fétiches, la magie, la sorcellerie, ni consulter les féticheurs, les astrologues ou les divins. 8. Ne jamais se quereller, ni se coucher sur sa colère. 9. Payer ses impôts. 10. Ne jamais se venger et garder rancune contre son prochain. 11. Confesser ses péchés, reconnaître ses torts. 12. Ne jamais consommer la viande de porc, des sangliers et des chimpanzés. La première cérémonie, c'est la cérémonie de réintégration des sous-pénitents, des saints-téraments. Il s'agit des croyants qui ont été mis sous pénitence par l'Église. Ils ont reconnu leurs péchés, ils se sont décidés de revenir au Seigneur. J'appelle maman évangéliste pour l'appel des sous-pénitents. Pour les sous-pénitents, nous avons 4 personnes. Nous allons commencer par Papa Kundikama qui sont le Julio. Présent. Papa Buntungi Semejungana Lucien. Présent.
Papa Kitoko qui sont le chats. Présent. Et enfin, Maman Mitalo Ngambumi Robert. Présent. Le pasteur, veuillez vous lever s'il vous plaît. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Éternel notre Dieu, nous te louons et nous te magnifions pour ces temps bénis et précieux que tu nous accordes aujourd'hui, car tu as permis que tes enfants reviennent vers toi. Tu les as aidés à comprendre que le péché est une séparation avec ton amour, ta communion et ton autorité. Veille sur eux pour qu'ils discernent que la vie loin de ta communion, de ta présence, est synonyme de mort spirituelle. Aide-le, Père Saint-Esprit, à triompher du Satan, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, vous êtes des croyants kimbanguistes. Vous connaissez les lois de toutes les recommandations de l'Église. L'Église entière se réjouit de votre réintégration. Ainsi, nous vous recevons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
va passer à la partie 3 des baptêmes des catéchumènes. Il s'agit de ceux qui n'ont jamais été baptisés ou de ceux qui sont venus des confessions dont le baptême n'est pas reconnu par l'Église kimbanguiste. Le baptême est un sacrement. C'est une nouvelle naissance. C'est un engagement sacré vis-à-vis de Dieu, comme cela est écrit dans Proverbe 20, 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir après avoir fait un vœu. Devenir croyant kimbanguiste, c'est persévérer jusqu'à la mort. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Nous appelons Maman évangéliste pour appeler les catéchumènes. Pour les catéchumènes, nous avons 3 mamans. Nous allons commencer par maman Diane ou Corinne. Nous appelons maman Vieille Roselyne. Nous appelons maman Mafuta Mingi Langoulou Landine. Présente. Papa pasteur, veuillez vous lever s'il vous plaît. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance qui confirme votre changement d'attitude. Ainsi, nous désirons que chacun d'entre vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la même assurance. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lève-toi donc et sois baptisé pour la rémission de tes péchés par Christ et glorifie son nom. Prions. Éternel, mon âme est remplie de crainte et d'angoisse
au moment où tu m'utilises pour baptiser mes semblables. Car, bien que je sois ton serviteur, je suis moi aussi pécheur, et je me sens indigne de procéder au saint sacrement du baptême. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige que l'on fasse de toutes les nations des disciples. Je t'ai pris, Seigneur, de faire descendre le Saint-Esprit sur mes amis qui reçoivent les baptêmes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-le pour qu'il soit à même de vaincre l'ennemi et qu'il parvienne à mettre en pratique tes commandements à tout instant et qu'il ne succombe pas aux sollicitations de Satan. Marque-le de ton saint sceau, afin que Satan ne soit effrayé de le tenter, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour le salut de ton âme en Jésus-Christ, je te reçois dans son assemblée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, en obéissant à ton commandement, ton Église vient de procéder au baptême de ceux qui ont accepté aujourd'hui de se joindre à nous et de porter chacun sa croix vers toi, afin que tu te souviennes d'eux et de nous
dans ton céleste royaume de justice et de gloire. Protège-le de tout péché et affermis-les constamment dans leur foi en toi. Sois leur guide et leur protecteur de tous les instants et manifeste ainsi qu'à nous ton éternel amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. À pasteur de
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.